tout le monde, c'est Zachary. Aujourd'hui on se retrouve pour donc la preview génial, hein, je suis parti sur les chapeaux de roue et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire quoi. Nickel, la preview de Clash of Champions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'en profite d'ailleurs pour dire que ça va. Puisque donc bientôt j'aurai mon attel, ce qui veut dire que je vais pouvoir tourner. Ce qui veut dire qu'on vous envoie bientôt l'abandonnance du prochain épisode de Pourquoi je suis célibataire. Et le mois prochain on vous envoie donc l'épisode en lui-même. Voilà, donc ça c'est cadeau, c'était le petit bonus de la vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Si vous connaissez pas Pourquoi je suis célibataire, hop, la chaîne c'est AKWK31, la série c'est Pourquoi je suis célibataire, le pilote il est déjà sorti, je vous invite à aller voir ça. Ça démonte. Voilà, alors il y en a beaucoup qui disent que... Voilà, Alex il est plus là, il a même pas parlé de la Lucha Underground. Eh ben si mon gars, si, fallait écouter The Wrestling Talk sur la chaîne de Wrestling Network, voilà, où je vous ai fait une chronique donc sur la Lucha Underground, donc dès le commencement, donc sur le premier épisode. Et après j'étais aussi sur The Wrestling Talk pour vous faire une preview, non une review, mais les deux. Donc oui, sur The Wrestling Talk, donc je vous ai fait une preview de Backlash. Et j'étais dans The Rewind pour vous faire une review, mais j'ai pas trop de temps et je vous invite quand même à aller la voir parce que c'est du caviar. Et puis même ici, je vais sortir la review et j'ai pas fait de top 5, c'est vrai, parce que je suis en train de réfléchir à comment je pourrais changer le programme vis-à-du du fait que j'ai pas fait de review Raw SmackDown parce que j'aurais pas forcément les shows parce que souvent c'est de la merde. Enfin, Raw SmackDown, n'importe quel show. Du coup voilà, je sais pas, je vais faire évoluer le truc je pense. En attendant, il y a quand même pas mal de pay-per-view en ce moment, puisque là donc là je vous fais donc cette preview. La semaine prochaine je vous refais donc je vous fais la preview finale. Donc de Clash of Champions bien sûr. Et ensuite il y aura alors il va se passer d'autres trucs aussi, il y aura la TPW aussi où je vais me pointer. Ensuite il y aura... Ouais d'ailleurs, hop c'est le moment pub. TPW à Alzon, je vous invite à venir si vous êtes dans le coin. Alzon c'est vers Carcassonne, voilà. Je vous invite à venir, moi je serai là. Il y aura du beau monde, du wrestling, voilà, c'est ça qu'on aime. Et du coup après l'autre vidéo dont je voulais vous parler, bah, du coup après il y aura les pay-per-view qui vont s'enchaîner, hein, non merci tout ça. Mais aussi le Bound for Glory, voilà, qu'on n'oublie pas. Et je pense que je vais vous reparler de la Lucha Underground dès que j'aurai du temps, mais en fait ça m'enchante moyen de faire des vidéos avec, par exemple, les choses sur les mercredis et faire des vidéos le week-end, quand même ça emmerde un peu. Dites-moi si vous en battez les couilles, si vous en foutez de la date. Moi en tout cas c'est mon cas, mais en même temps ça me fait chier quand même. Je reçois... Allez, est-ce qu'on en parle du fait que j'ai fait exprès de couper le son de mon ordi pour pas qu'on entende les notifs Messenger. Résultat, je les reçois sur mon portable. Donc très bien, Alex pense à tout. Bon, on va passer à la preview maintenant. Donc, alors je vais faire comme à mon habitude. Les notifications, d'accord, très bien. Je vais faire comme à mon habitude. Donc on a 4 matchs annoncés. Je vais en faire 2. Et après je vais passer aux 2 matchs, enfin aux matchs que je vois qui sont pas encore annoncés. Et puis après je vais vous pronostiquer les 2 matchs qui eux sont annoncés. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier match entre Chris Jericho et Sami Zayn. Alors le match s'est fait au vu du highlight reel. Donc c'était pendant le dernier Raw. Ouais, je pense quand même que d'ici demain soir, donc là je tourne dimanche, je pense que d'ici demain soir la vidéo sera publiée. Du coup, donc pendant le highlight reel donc, du dernier Raw, alors segment pas trop mal d'ailleurs, j'en profite pour parler un peu des rivalités. Un peu ce qui me fait chier c'est que du coup ils ont qu'une semaine et il y a un truc que je reproche à la VE en ce moment, de toute façon on me dit tout le temps que je critique donc pourquoi pas, pourquoi je m'arrêterai après tout. Le truc c'est qu'à la VE j'ai l'impression que les PPV il y en a tellement en fait qu'ils sont là plus pour alimenter des rivalités que pour les conclure ou quoi. Par exemple à SummerSlam on a eu le segment entre Reigns et Rusev, bah ça tu me fous ça à Main Event, pour moi c'est pareil. Le segment Orton Wyatt à, à Backlash, pareil, tu me fous ça à Main Event, c'est pareil. Bon, peut-être pas vu les noms du truc, quoi, tu me fous ça à SmackDown, mais voilà, bref. Et là, j'ai peur que ce soit un peu pareil. Mais après, est-ce que la rivalité va continuer? J'ai un doute. Sur quoi ils vont pousser le machin? Est-ce que un des deux est le prochain challenger? Moi, je pense. Et malheureusement, je vois Jericho. C'est pas que j'aime pas Jericho, ça n'a rien à voir, Mister, calme-toi. C'est pas que j'aime pas Jericho, surtout que bah, Zayn, j'aimerais bien qu'il ait un run. Surtout qu'on rappelle qu'il a gagné sa rivalité face à Owens, donc là, il passe plutôt pour la... On dirait dans les speeches, si t'as pas vu la rivalité, on dirait que c'est lui qui a perdu, le pauvre. Donc voilà, c'est un peu dommage. Du coup, mon pronostic, ça va être Chris Jericho. Donc, qui va remporter ce match pour moi, peut-être en trichant, il y a de fortes chances quand même. Mais voilà.
Pour l'instant, je ne saurais pas vous en dire plus, puisqu'il y a eu, je rappelle, qu'un segment entre les deux. Ensuite, Gallows Anderson face au New Day. New Day, je trouve de plus en plus supportable, parce que je rappelle que je n'aime pas cette équipe. Et Gallows Anderson, j'ai l'impression qu'il remonte un peu dans le charisme. Bon, c'est pas encore top. Mon pronostic, il va pencher vers le New Day. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, c'est vrai que le fait que Gallows Anderson soit champion en tant qu'heal et que Soft après ait un run, c'est vrai que c'est plus logique. Mais à chaque fois je dis que le New Day va perdre et ils perdent pas. Donc maintenant je vais arrêter de me prendre la couille avec ça. Je vais dire, voilà, je vais dire le New Day. Je vois vraiment ça arriver gros comme un haut-parleur. Donc je pense que voilà, je pense que le New Day vont remporter. Et par contre je ne sais pas qui sera dans le match entre Biggie et Xavier Woods, mais ça, on verra. Donc voilà, mon pronostic, ça va être le New Day pour du coup le Raw Tag Team Championship qui s'appelle maintenant. Donc voilà, dédicace à lui. Ils se sont pas fait chier. Hein. À l'époque, on avait le World Tag Team d'un côté et le WWE Tag Team de l'autre. Maintenant, c'est Raw et SmackDown Tag Team. On se fait pas chier. Maintenant, j'ai passé au match que je vois bien. Alors, celui-là, je pense qu'il paraît évident pour tout le monde. Déjà, c'est Clash of Champions. Donc, direct, on prend le. On prend le match, comment on prend le champion US. Il est en feud avec qui? Avec Reigns. Rowan Reigns contre Rusev. Honnêtement, tout en baillant bien sûr. Honnêtement, je pense que ça paraît logique, ça paraît évident. Je pense que tout le monde le voit. C'est gros comme un camion, vraiment. Donc voilà, pour moi, ce match va avoir lieu et une victoire de Rusev, j'espère. Parce que voilà, j'aime bien que les règnes, j'aimerais bien que Rusev soit vraiment crédible et qu'il ait un bon règne. Donc voilà, même si ça va quand même, le règne est... Ouais, non, c'est pas top, mais ça va. Comme j'ai dit, ça va. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vois? Cesaro, Sheamus, pareil, c'est évident. J'ai pas compté combien il reste de matchs, mais je pense que ça coïncide. Si le mot existe. Ça cohère. Donc coïncide, hein, ça. Bref. Donc voilà, pour moi, ça paraît évident aussi. Match Women's, Dana Brooke contre Bailey, je le sens bien, mais ça me fait combien de matchs de mes conneries là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je me suis créé à WrestleMania, moi. Bah écoutez, je vais le dire quand même, en moi les couilles, hein, je fais ma vie. Titus Niniaragnan, que j'ai plus espoir cette rivalité, je sais, bah, hein, voilà. Très bien. Donc, je sais pas. Donc, on va voir comment ça continue de ça. Après, s'il y a un pré-show, je pense qu'ils peuvent par exemple nous mettre le Bailey Dana Brooke ou le Sheamus Cesaro en pré-show. Même Sheamus Cesaro, je le dis, je le redis, c'est des matchs de ouf. Hein. Vraiment, c'est du caviar, ça c'est du in-ring comme on l'aime. Donc voilà. Et ensuite, je crois pas que j'ai d'autres matchs que je vois, ou sinon je les oublie. Peut-être un match par équipe, mais je pense pas. Non, honnêtement, non, ça, non, vraiment non, je vois pas d'autre chose, donc je vais me contenter de ça. Et j'ai passé du coup pronostic du match féminin. Donc pour le titre féminin, entre Charlotte et Sasha Banks. Donc, alors pour moi, c'est... attention, croyez-le ou non, c'est Sasha Banks qui gagne. Je veux dire pourquoi. Donc quoi, déjà parce que c'est ma meuf, donc du coup si elle gagne un titre, elle me le dit quand même, on communique. Et surtout parce que donc si elle se blessait pas, elle était pas censée perdre le titre. Donc je pense qu'ils avaient des plans sur le long terme et je pense pas que le plan sur le long terme c'est de la faire perdre face à Charlotte directement. Donc je pense que Sacha va remporter, turn et faire une rivalité avec Bailey. Ça m'emmerde dans un sens pas dans l'autre, c'est-à-dire que Sacha j'adore, Bailey j'aime pas. Honnêtement, vraiment, hein, Bailey, la gimmick, si vraiment j'y arrive pas, on pourrait faire. Genre, déjà j'aime pas son in-ring, mais même si elle avait un bon in-ring, je pense que j'aimerais quand même pas pour la gimmick. C'est un peu comme le New Day au début, c'est un peu comme le club quand on visitait Docteur là, c'est un peu comme mes voisins qui toquent chez moi pendant que je suis en vidéo, pas de problème. Donc voilà. Donc voilà pour ce match, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Vous remarquerez que par rapport à mes collègues youtubeurs, je vais vite, hein, mes reviews, il n'y a pas le temps de niaiser. Du coup, j'ai passé dans mes previews d'ailleurs, ce n'est pas une review, hein, bien sûr. La review arrivera bien sûr, elle, le lundi, mais je pense plutôt le mardi, voire le mercredi, donc after show. Mais c'est pas du tout de suite, bien sûr. Hein. À moins que je me rebelle et que je regarde le show en live, lol. C'est très peu de chances que ça arrive. Kevin Owens, Seth Rollins. Alors là, il y a beaucoup de choses. Kevin Owens, Seth Rollins. Alors il y a eu donc le bordel. Alors moi je vois bien que Rollins ait un match face à quelqu'un. Je sais pas qui. Face à quelqu'un pour être challenger numéro 1. Puisque
il va être sanctionné, je pense, pour ce qui s'est passé à Raw. Donc j'explique, je débrief. À Raw, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Rollins n'avait donc pas le droit d'intervenir dans le match et bah, il a fait ce con. Tout ça pour qu'Owens gagne quand même, legit, donc ça valait le coup. Euh, du coup, je pense que Seth Rollins va être sanctionné. Alors, soit directement être retiré du match, mais je pense pas. Mais avoir un match face à quelqu'un pour, euh, pour pouvoir être dans le match. Donc voilà. Et de toute façon, ce match sera gagné par Kevin Owens. Voilà. Pour ensuite faire la rivalité dont je vous parlais il y a 5 minutes. Même pas. Face à Jericho. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai tout dit, je pense. J'ai oublié de préciser que Jericho, que les trois quarts des rivalités en show sont du plagiat au moment d'hiver. Ah, j'ai oublié. Hey, le match pour le titre Cruiserweight. J'avais oublié ce ton titre. Le titre Cruiserweight donc détenu par TJ Perkins. La joie, la joie, la joie. Putain, quand ce mec remporte le titre, c'est dingue. C'est dingue. L'un des plus beaux moments de ma vie. Même si je me suis fait salement spoil un peu de partout, notamment partout. Du coup, voilà. Moi, je pense qu'il va affronter. Je pense qu'on va avoir un six-pack challenge avec donc tous les cruiserweights du roster. Pas tous, mais enfin 6 quoi. Et que le vainqueur sera son challenger, à moins qu'il nous fasse carrément un match à plusieurs. Enfin, je ne sais pas comment ils vont procéder. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Le prochain Raw, j'attends. Je crois que c'est. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant attendu un Raw. Du coup, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vais vous dire à bien tard. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur. Je sais pas encore. Donc. On verra. Je baille tranquillement. Donc voilà, bah, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, sur d'autres chaînes aussi, je vous tiens au courant, on attend toujours hein, sur la chaîne de Matar49, Time to Interville et, euh, et, euh, et Top 10. Hein, si vous attendez cette vidéo devant votre écran, vous êtes mort, RIP à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à bien tard et on se retrouve à la TPW aussi à Alzon.